Quel manque de respect! Quelle lèse-majesté! Fallait évidemment un Français pour être aussi insolent. Commençant comme la procureure aurait dû commencer, un instant de silence pour la reine. Défendre une personne, c'est d'abord la comprendre. Défendre une reine, c'est comprendre la monarchie. Avant de répondre aux reproches de mon faire-valoir, je vais expliquer le système anglais. À première vue, la monarchie britannique va à l'encontre de l'esprit du temps. La déférence est morte, tandis que la royauté est construite sur un pantomime de titres honorifiques, archaïques et traditions désuètes. Oui, à l'ère de la méritocratie, la monarchie est ancrée dans le privilège injustifiable à la naissance. Le populisme signifie que les élites sont exclues, néanmoins l'élite la plus éminente de toutes demeure. La monarchie prospère. L'une des raisons, voire la plus importante, était une vision désintéressée du service public. Élisabeth a trouvé comment la monarchie pouvait aider à tisser une unité et un sens d'objectif national dans toutes les parties d'une nation de plus en plus fragmentée. Ça, c'est un achèvement honorable. Élisabeth était pédagogue sans être pédante, précise sans être précieuse et affable sans être démagogue. La monarchie constitutionnelle présente un avantage par rapport aux présidences fantaisistes, notamment françaises, ce qui est la raison finale du succès surprenant d'Élisabeth. Son mélange de continuité et de tradition. Tous les systèmes politiques doivent gérer le changement et résoudre les conflits d'intérêts de manière pacifique et constructive. Une monarchie absolue ne sait faire cela. Les systèmes qui stagnent finissent par entrer en éruption, en révolte, en révolution. Les systèmes qui s'emballent laissent de larges parties de la société sur le carreau et entrent eux aussi en éruption. On reproche à Élisabeth de ne pas avoir été assez royaliste. Or, rien de plus faux. La monarchie absolue se définit par un régime où le monarque détient tous les pouvoirs sans être contrôlé par aucune institution ou constitution. Mesdames, Messieurs les juges, si vous avez été attentifs pendant vos cours d'histoire, vous savez bien que le système constitutionnel anglais est un casse-tête chinois, un ensemble de textes, de règles, de coutumes, rien à voir avec une vraie constitution. Élisabeth a démontré être un vrai monarque, un monarque absolu. Elle a fait tuer sa belle-fille, cette dernière ayant quitté son fils pour, quelle horreur! Un Égyptien. Paf! Accident de voiture. On ne pose pas trop de questions, l'honneur de la couronne est sauvé. Ça, c'est du panache. Le petit-fils, encore pire, épouse une Américaine, une divorcée, une actrice, des craintes d'un enfant métis, qu'est-ce qu'on fait? Encore un accident à Paris, non, c'est trop facile. Faisant preuve de clémence royale, exil aux États-Unis. Mais je rappelle, qui dit défendre, dit comprendre. Qui dit défendre une reine, dit d'abord comprendre la monarchie, mais surtout, qui dit défendre la reine, dit comprendre la femme. Car au-delà de l'institution, qui était vraiment la reine? Sa Majesté la Reine Elisabeth II, par la grâce de Dieu, du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande du Nord, de ses autres domaines et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la foi. Elisabeth, derrière ses titres, en dessous de la couronne et en sous-vêtements, c'était surtout et principalement un être humain. Et pas juste n'importe quel être humain. Le sexe faible, une femme. C'est une femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins, une femme qui a réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Ni poupée de cire, ni de sang, pour citer la procureure. Non, en tant que monarque, elle avait toutes les libertés. C'est une femme libérée. Et être une femme libérée, c'est pas si facile. Son mari, le prince Philippe, était un chasseur avide. On estime que le prince a tué au moins 30 000 animaux. Des tigres, oiseaux, canards, cerfs et autres. Et ce chiffre ne tient même pas compte des innombrables petites chattes traquées la nuit dans les quartiers chics de Londres. Oui, Élisabeth était l'épouse d'un mari infidèle.
mère d'un fils copain avec un pédophile, mère d'un autre fils également infidèle. L'infidélité étant, après tout, un privilège, droit des hommes. Or, être mère de garçons ignobles n'est pas un crime, ni une raison pour attaquer l'honneur de la reine. Par ailleurs et surtout, la reine était la mère d'une nation pour laquelle elle a sacrifié sa vie personnelle, contrairement au dire de la procureure. C'est dans ce rôle qu'elle a navigué d'horribles crises depuis son couronnement en 1952. D'abord la création de la Ve République en 1958, l'introduction d'un impôt pour les familles royales en 1992, l'accueil du président Trump en 2019. On reproche à Élisabeth qu'elle n'était pas assez royale, assez monarque. Ce n'est peut-être pas l'habit qui fait le moine, mais c'est le Parlement qui fait le roi. La reine a, malgré certaines piques et répliques, évité l'effondrement du Royaume-Uni de manière honorable, a concédé l'indépendance là où c'était nécessaire, a utilisé ses prérogatives royales pour assassiner et a atteint une renommée dont les Kardashians seront jalouses. Au vu des nombreux premiers ministres anglais, l'un plus maladroit et incompétent que l'autre, qui se suivent au rythme des semaines, sa prérogative de la naissance a permis de garantir une continuité dont tous les autres pays ne peuvent que rêver. Pas de crainte d'un Bolsonaro ni d'une Le Pen, uniquement et au pire un roi Charles, infidèle à son épouse. L'institution et la personne de la reine méritent notre bienveillance, notre obédience et votre clémence.